Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Albertville, en Savoie, où débute aujourd'hui le Salon du Livre. Et nous sommes avec Catherine Destivelle, que tout le monde connaît, bien entendu. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Catherine, on va parler un petit peu aussi des éditions du Mont Blanc, mais d'abord, votre dernier bouquin, c'est lequel? C'est de la bande dessinée. Une bande dessinée sur toute l'histoire de l'escalade, qui reprend alors l'escalade des premiers hommes qui avaient besoin de grimper pour échapper aux bêtes féroces. Et et puis jusqu'à l'escalade plaisir et jusqu'à aujourd'hui maintenant qui est aux Jeux Olympiques. L'escalade est aux Jeux Olympiques. Donc il va être à Paris là en juillet prochain 2024 à Paris, place de la Concorde. Alors, ce livre s'adresse pas aux enfants, c'est une bande dessinée, mais c'est quand même pour comment dire, les gens qui sont passionnés d'escalade, qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas d'ailleurs. Alors oui, la BD est destinée à tous en fait, de 7 à 77 ans comme on dit. Et c'est toute l'histoire de l'escalade, de cette activité. Donc c'est depuis depuis toujours. C'est l'invention des chaussons, comment ça s'est passé, quels ont été les champions de chaque période, etc. Jusqu'à aujourd'hui où on voit les jeunes médaillés olympiques qui émergent. Avec aujourd'hui c'est quand même le troisième sport scolaire. Il y a des murs d'escalade qui se créent partout en France. Donc une activité, enfin un sport qui a le vent en poupe. Et donc tout le monde, on trouvait ça intéressant de faire cette BD pour apprendre, enfin faire connaître aux gens d'où vient l'escalade, comment c'est né, comment c'est apparu. Voilà, moi personnellement j'ai participé aux premières compétitions d'escalade, c'était en 85. Et depuis, l'escalade a fait son chemin et il y a beaucoup de pays maintenant qui proposent l'escalade à l'école avec ces murs artificiels qui se créent partout. Et alors, on a aussi aujourd'hui, cette année plutôt, les 10 ans de votre maison d'édition, Oui. les éditions du Mont Blanc. On le voit ici. Voilà, les éditions, ça fait 10 ans cette année que vous avez. Que je m'en occupe avec maintenant plus de 100 titres. Alors il y a des titres pour les enfants, une collection récit, une collection thriller, une collection livres techniques et beaux livres. Voilà. Et tout ça lié à l'escalade. Tout ça lié à la montagne et à l'escalade. Ça, faut que tous les sujets aient trait à la montagne. Ouais. Je publie pas de livres sur les voyages à pied, à plat. Ça peut être en montagne, mais si c'est à plat, je traite pas. En tout cas, pas encore maintenant. Voilà. Ces livres pour les enfants, on va aller les voir. Ce sont des bandes dessinées, ce sont. Alors. Il y a de tout. Il y a une collection qui s'appelle Tu connais, qui explique les activités qu'on peut avoir en montagne ou en escalade. Là, c'est l'escalade Tu connais. C'est moi qui l'ai écrit d'ailleurs. Il y a l'alpinisme Tu connais, la rando Tu connais, le ski Tu connais, les fleurs des montagnes Tu connais et les cristaux des montagnes Tu connais. Donc il y en a 6. Le prochain, ce sera les Via Ferrata Tu connais. Et puis après, voilà, on est dans la collection. Alors ça, c'est pour les, pareil, 7 à 77 ans, je dirais, parce que ça raconte toute une activité depuis le début. Par exemple, là, si je prends l'escalade qui est sous mes yeux, c'est l'histoire de l'escalade. Des premiers hommes qui chassaient jusqu'à aujourd'hui la compétition et ça explique aussi le b.a.-ba, comment on s'assure, comment on utilise la corde, comment on fait un nœud, etc., comment on se positionne par rapport au rocher. L'alpinisme c'est pareil. Puis après j'ai plein de livres. Il y a la collection là-haut, c'est un peu la petite encyclopédie de la montagne qui explique les mammifères, les alpages, les oiseaux de haute altitude, l'eau, qu'est-ce qui se passe avec l'eau, quels sont les habitants des mares d'eau, des lacs, etc., des torrents. Il y a pister les animaux aussi, c'est trouver les traces, comment on repère une marmotte, un lièvre, un renard, voilà, tout ça. Est-ce que vous êtes rendu compte, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font de l'escalade? Alors, bien sûr en école, évidemment, il y a des murs d'escalade partout, vous venez de nous le dire, mais est-ce qu'on commence à voir des jeunes en montagne qui font de l'escalade ou de la Via Ferrata? Est-ce que vous voyez qu'il y a un développement? L'escalade, oui, c'est le sport qui monte, comme on dit. Et oui, à l'école, c'est ce que je disais, c'est le troisième sport scolaire. Donc tout le monde, enfin tous les enfants ont
un jour ou l'autre essayer l'escalade. Alors l'escalade, c'est un sport très sympa parce qu'il permet aux enfants de se concentrer et puis d'oublier aussi les petits soucis à la maison. C'est-à-dire que quand on grimpe, on peut pas penser à autre chose. Et puis c'est un sport, il n'y a pas trop de compétition entre les jeunes. C'est-à-dire qu'on s'entraide plutôt. Comme c'est un sport qui fait un petit peu peur au début, au contraire, les jeunes sont assez stimulants envers les autres. Du coup, c'est plutôt sympa. Et puis, c'est un sport où on est obligé d'avoir confiance en l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui assure, il faut qu'il tienne la corde, il faut que, du coup, celui qui grimpe ait confiance. Et donc, c'est une activité qui est assez intéressante au niveau pédagogique pour des jeunes et pour apprendre la vie aussi. Alors Catherine, vous êtes là jusqu'à dimanche. Les gens qui sont passionnés d'escalade peuvent venir vous voir. Ils peuvent vous poser des questions techniques, bien sûr. Alors tout à fait, moi je suis là jusqu'à dimanche, prête à signer tous les bouquins. Alors les BD, les BD d'escalade, je suis co-auteur. David Chambre, il n'est pas là aujourd'hui. Il avait déjà écrit le 9e degré aux éditions du Mont Blanc. Et ensuite, voilà, on a fait la BD ensemble et on est co-édité aux éditions des Arènes. Avec les éditions des Arènes. Donc voilà, c'est la nouveauté qui a l'air de marcher. C'est sorti le 12 octobre, mais ça a l'air de bien pas mal marcher. Bon, ouais. Super. Eh bien, écoutez, on va dire bon festival, bon salon. Ouais. Hein, et puis alors. Ah, on a le catalogue des éditions. Alors là, il faut venir les chercher cette année, donc 100 livres. Hein, voilà, 100 livres, j'en ai un peu plus, mais 100, ça sonnait bien, ça fait 10 ans, 100 livres, voilà. Et donc là, il y a toutes les collections qui sont présentes. Eh bien, écoutez, merci Catherine, et à l'année prochaine, puisque vous venez toutes les années. Merci. Et alors, on est aussi avec Alain Mosselin, qui est un des organisateurs depuis le début de ce salon. Alors Alain, d'abord, depuis quand il n'y a pas que le salon, c'est le Grand Bivouac. Expliquez-moi un petit peu. Alors le Grand Bivouac, c'est un film, c'est le festival des films documentaires et du livre. C'est pour ça que nous sommes au Salon du Livre. Mais avant tout, c'est un tout. Le Grand Bivouac, c'est d'abord des projections, des films et le Salon du Livre. Alors on va se promener un petit peu. Là, on est au Salon du Livre. On va faire voir un petit peu aux gens ce qui se passe à Albertville pendant quelques jours. Allez Alain, venez avec moi, vous allez nous expliquer ce qui se passe. Là, ici, on a une exposition. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Alors, au salon, ici, il y a éventuellement aussi un espace de rencontres littéraires. De rencontres littéraires. Aujourd'hui, ce sont des scolaires qui sont là, qu'on a priorité pour la journée de jeudi. Et ensuite, il y a les rencontres littéraires sur les 3 jours qui vont arriver. Vendredi, samedi, dimanche. Donc on peut rencontrer ici des auteurs, bien sûr. Bien sûr. On trouve le programme sur Internet. Oui, bien sûr, programme, bien entendu, de Grand Bivouac. Bien entendu. Alors ce Grand Bivouac, on revient quand même, parce que le Salon du Livre, c'est très bien, mais le Grand Bivouac, c'est quand même aussi 186 rendez-vous, avec 86 films, avec des soirées, 14 soirées, des expos, des concerts. Hein. Il n'y a pas que le livre. Ah non, bien entendu. C'est d'abord le Grand Bivouac avec le film documentaire, et ensuite on a mis en place ce Salon du Livre avec les auteurs, les protagonistes des films. Et alors les intervenants sont de toutes sortes, sont toutes d'origines différentes. Il y a des politiques, il y a des reporters, des scientifiques. J'avais vu qu'il y avait même des Touaregs à l'extérieur ici, qui organisent des voyages, je crois, et qui présentent des films aussi. Non, mais culture, c'est dans cet esprit-là pour s'ouvrir à tout le monde, partager. C'est un festival de partage, avec des débats et des moments de convivialité. C'est notre but, c'est le but du Grand Bivouac. Tout à fait. Alors là, il faut savoir quand même, je vais expliquer aux gens qui nous suivent. Donc on est à Albertville, dans les Alpes du Nord, en Savoie. Là, on a quand même beaucoup, je ne sais pas, il peut y avoir de livres, mais ici on est sur la partie Salon du Livre, mais qui est une petite partie finalement par rapport au Grand Bivouac, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Albertville là pendant quelques jours. Ah
Oui, le Grand Bivouac, c'est toutes les salles de spectacle, le Dôme Théâtre, le Théâtre de Metz, toutes les salles de cinéma sont occupées. Vendredi et samedi, il y a toute la journée, il y a un film. Enfin, alors, donc, Il y a encore de la place? oui, il y en a quelques-unes encore, mais effectivement, il y a des séances qui sont complètes. Et on est désolé pour ceux qui sont pas en retard, mais c'est pas, ils vont trouver quelque chose pour l'équivalent des intérêts. Il y a toujours de la place, on en trouve toujours. Et ils vont être surpris d'ailleurs, en choisissant un film, ils disent tiens, par défaut j'ai fait celui-là, il était encore mieux. Enfin, j'ai été très satisfait. Préférable. Il y a beaucoup d'auteurs aussi qui sont là, quand même des auteurs qui sont connus. Oui, des auteurs très connus. Et, là, cette année, nous avons la chance de recevoir Plantu, Reza, le grand photographe, il est venu depuis quelques années. Et évidemment, cette année, on a un scientifique philosophe, Étienne Klein. On a Olivier Weber aussi, le grand reporter, il est avec nous depuis quelques années. Et nous avons aussi un local, comment on peut dire, le régional de l'étape, Cédric Sapin de Four. Qui est le régional de l'étape, effectivement, qui habite Beaufort au-dessus d'Albertville et qui nous a sorti un livre sur les chiens, c'est ça? L'odeur du chien, l'odeur de son chien. Et son livre fait un tabac, comme on peut dire. C'est le best-seller cet été. Ah, c'est le best-seller. Eh bien, bravo à lui. On va l'interviewer à la place du village dimanche matin. Je crois, oui, c'est dimanche. Il sera dans la rencontre littéraire. Je ne connais pas ça le jour, mais ça sera vendredi ou samedi ou dimanche. Il sera au salon, près de son livre de pain, mais il sera rencontré par un animateur. Et tout le monde pourra l'écouter. Et alors pour les gens qui sont intéressés, bon tout à l'heure Catherine nous disait qu'elle dédicace tous les jours puisqu'elle est là, mais si on veut des dédicaces des auteurs, on peut venir, il y aura toujours des auteurs qui feront des séances de dédicaces. Tout à fait, bien sûr, ils sont là pour ça, ils vendent leurs livres et c'est économiquement aussi, on peut penser quand même c'est un bel événement aussi. Il y a un grand chiffre d'affaires sur le salon du livre, le livre marche toujours, le livre de voyage entre autres, mais pas que voyage. On vient de voir tout à l'heure les livres pour les enfants, les livres pour apprendre certains sports, comme l'escalade dont on a vu tout à l'heure. Et c'est une belle chose que les gens viennent chercher leurs livres à Albertville. Alain, je vous propose, on va essayer de sortir, on a des gens qui nous suivent. J'espère que je ne vais pas perdre le réseau. Là, on va sortir tranquillement du salon du livre. Il y a autre chose qui se passe autour de ce salon du livre. Vous allez peut-être pouvoir nous en parler. On va aller juste à l'extérieur ici. En plus, il y a un grand soleil aujourd'hui d'Albertville, il fait chaud. Donc les gens qui habitent, allez même jusqu'à Lyon, mais Albertville, Chambéry, venez à Albertville jusqu'à dimanche soir. Ce sera c'est le Grand Bivouac, donc beaucoup de choses à découvrir. On est à l'extérieur, regardez ce soleil que nous avons à Albertville. Il fait toujours beau à Albertville. Alain, c'est vrai ou pas? Oui, on nous annonce un jour moins bien demain. Mais on prend ce qu'il y a. Hein. Et même demain avec la pluie, c'est du beau temps maintenant. La pluie, on ne dit pas que c'est du mauvais temps, c'est du beau temps. Du beau temps. Et puis de toute façon, le soleil est dans le cœur des Albertvillois, je crois. Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, je parle au nom de la municipalité. Nous sommes très très fiers d'avoir cet événement à Albertville depuis 22 ans déjà. Hein. C'est le plus grand événement en France, je crois, sur le film documentaire. Oui, on peut le dire. Nous sommes très fiers de le dire. Et bien sûr, c'est pas toujours chiffrable, mais c'est une certitude maintenant. Alors, à Albertville, on est sous Conflans, regardez. Je ne veux même pas vous faire voir Conflans, il y a le soleil en face. Allez, on va pas se plaindre parce qu'il y a trop de soleil aujourd'hui. Hein, je reviens avec Alain un petit peu. Alors, oui, bien sûr. Il y a des photos qui sont présentées sur des voyages. Regardez un petit peu, on se promène dans Albertville. Ici, c'est une tente, alors c'est Caïma Train en plein Sahara. Alors, on fera une interview avec ces gens-là. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un Touareg qui était là. Regardez, qui sont ici. On va aller les voir. Et tout ça, c'est à Albertville pendant 4 jours. Hein. C'est le premier jour aujourd'hui. Pendant 4 jours. Regardez un petit peu si c'est joli. Là, on a la place d'Europe en face de nous, la mairie, pour les gens qui connaissent Albertville. Avec les montagnes, on est toujours au pied des montagnes à Albertville.
Allez, et puis là, on a une tente Touareg, un abri Touareg avec regardez comme ils sont beaux, les costumes sont magnifiques. On reviendra les voir. Regardez s'il est beau. Alors, explique, de quelle région vous êtes? Donc, moi, je m'appelle Ahmed Ouljidou, je suis de la Mauritanie et je viens de l'Adrar. L'Adrar, c'est le nord de la Mauritanie, c'est là où on organise des séjours touristiques. C'est là où il y a les dunes de sable, les plateaux, les règles, les oasis, les villes anciennes. C'est ça la Mauritanie, c'est les couleurs, c'est les odeurs, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, l'été à la menthe et puis la convivialité. Et alors là, vous êtes guide, vous, là-bas? Oui, je suis guide accompagnateur avec l'agence Point Afrique Voyage qui organise des séjours à Mauritanie du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Et c'est parce que c'est la période où il fait pas chaud, il fait bon, c'est l'hiver chez nous. On invite tous les gens à venir visiter la Mauritanie et à découvrir ce beau pays. Alors on passe le message pour les gens qui nous suivent. Allez en Mauritanie, c'est magnifique. Il y a le soleil tout le temps? Non, il pleut. Quoi? Il pleut aussi, là. Il pleut, mais pas à cette période où il y a la saison touristique. Il pleut en Mauritanie au mois de juin, juillet et août. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de pluie. Donc il n'y a une bonne température agréable et une bonne découverte avec des dunes colorées, ocre, rouge, de toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Écoutez, merci beaucoup. On espère que beaucoup de monde ira voir. C'est vrai que ça fait envie de découvrir. Surtout quand on va dans un pays, on sait que quand on y va, il fait beau. Et ça, c'est intéressant. C'est agréable. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Shukran. Merci bien. Allez, on va continuer un petit peu par là. On va terminer ce direct. Donc, on est à Albertville, toujours dans les Alpes du Nord, en Savoie, avec, même la rue principale d'Albertville, qui normalement, c'était nationale ici. Regardez, elle est fermée à la circulation, de façon à ce que là, on puisse exposer. Et regardez un petit peu si c'est joli. Alors, je n'ai pas assez de réseau, malheureusement. On va aller un petit peu à l'autre bout. Alors là, c'est le village. Le village, là, il y a l'accueil, et derrière, le village, où les gens peuvent se restaurer, flâner, et découvrir des stands de bijoux, des choses qui sont réalisées par certains des artisans souvent. Des artisans, oui, bien sûr. Puis il y aura des bonnes choses là, parce que je m'aperçois qu'il y a quand même des belles choses à manger. Moi qui suis gourmand, je pense que je vais revenir après le direct, je reviendrai voir un peu ce stand qui me paraît bien, richesse environnementale, sud-est. Alors là, on fait à manger quoi? Je vais quand même poser la question parce que je suis curieux. À qui je pose la question? Bonjour, c'est la place du village, nous sommes en direct sur la place du village. C'est quoi? Nous, on est l'association Ma Chance, moi aussi. On accueille les enfants d'Albertville en quartier prioritaire pour du périscolaire et des activités sur les vacances. Et on soutient l'association d'une oasis à l'autre qui s'occupe de réparer les canaux d'irrigation dans l'oasis Zouala, dans la vallée du Ziz au Maroc. Et qui a aussi financé un jardin d'enfants pour les plus jeunes, ainsi que le tourisme solidaire. Et du coup, les mamans de l'association Ma Chance Moi aussi ont préparé des gâteaux et toutes les ventes que nous faisons iront pour soutenir d'une oasis à l'autre. Alors les gens qui sont gourmands comme moi, il faut venir à Albertville. Regardez, en plus on est avec le sourire. Puis regardez un peu si c'est bon, tout ce que l'on peut déguster ici. Et donc c'est fait par des bénévoles. Hein. C'est très très joli tout ça. Ça a l'air bien bon. Mais écoutez, merci beaucoup mesdames. Et puis, certainement, je vais revenir. Allez, on va continuer. On va pas pouvoir aller très très loin parce qu'après j'ai un problème de réseau malheureusement. Mais on va avancer un petit peu. Donc là, c'est le stand. Là, c'est l'accueil ici. Hein. Donc c'est l'accueil. Et puis donc derrière, le village. Acheter des billets, les échanger, etc. C'est super. Alors... Et regardez là, voilà, on est à la place de l'Europe. On est à côté de la statue de Pierre Margarat, qui est toujours là. Cette belle statue avec les 5 colombes qui représentent les 5 continents. Voilà, qu'il a fait à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, il y a plus de 30 ans maintenant. Et regardez, voilà, la place de l'Europe avec le village ici, le village de ce grand bivouac. Voilà. On va remercier maintenant Alain, l'un des premiers organisateurs. Alain, alors en gros, combien vous avez fait participer à des grands bivouacs? J'en ai fait 21, il y en a 22, mais j'en ai fait 21. Si vous l'avez pas fait cette année, si. Le premier, j'étais présent, mais c'était très convivial, c'est resté un petit peu, avec peu de monde. On démarrait la première édition, elle a été
Évidemment, on n'était pas à des milliers de festivaliers. Et on sait à peu près combien de personnes viennent par an? Ah ben c'est du 30 000, hein. Ah oui, 4 jours, 30 000. 30 000 entrées, hein. 30 000, on fait 30 000. Ah ben oui. Très gros festival. Eh bien, merci Alain. Alors, merci Alain, je reçois un message de Philippe de Paris et bravo pour cette belle manifestation. Merci Philippe. et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, merci Alain, merci à tous les bénévoles qui ont participé à cet événement. Il y en a beaucoup des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles à Albertville, hein. C'est ça, oui. Nous réussissons notre Grand Bivouac grâce aux bénévoles, hein. Il y a plus de 200 bénévoles ah bah oui, on croit qu'il y a encore quelques personnes par-ci par-là, mais il y en a plus de 200. À toutes les manifestations d'Albertville, c'est ce qui est extraordinaire, toujours des bénévoles. Voilà. Pour les citer, les bénévoles 92. Pour les citer, Là, depuis 80. c'est cela, voilà. Eh ben, Philippe, à bientôt. Bon, eh ben, merci Alain, très bon grand bivouac, et puis à très bientôt, merci beaucoup. Merci à la place du village d'être venu à notre rencontre. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup, merci à nous, c'est réciproque.